Bon. Faut qu'on parle. Qui n'a jamais entendu ça quand il était petit? Qu'on pouvait être gros à cause d'une maladie. Et combien d'entre nous pouvaient donner le nom de ces fameuses maladies? Parce qu'au fond, c'est bien parce qu'on ignore quel genre de maladies peuvent faire prendre du poids qu'on ne prend pas vraiment le surpoids et la maladie comme lien au sérieux. C'est quand même plus simple d'écouter mangerbouger.fr plutôt que vraiment connaître ce genre de problème, hein? Eh ben aujourd'hui, on va parler à ceux qui pensent qu'être mince, c'est une question de volonté, ou ceux qui ont envie de connaître certaines choses sur certaines pathologies. Ou juste ceux qui sont curieux. Allez, c'est parti pour le top des maladies qui font prendre du poids. Commençons le bal des réjouissances avec une qui est peu connue mais assez fréquente et qui porte le doux nom de lymphodème. Lymphodème. Les plus aguerris d'entre vous auront remarqué le lien avec la lymphe qu'il y a dans le mot, et oui, ça a bien un lien. Cette maladie se caractérise par des gonflements des membres. Ça peut être du haut comme du bas, des bras, des jambes, du cou, du visage, des organes génitaux, et c'est à cause d'une méga mauvaise circulation d'un liquide dans le corps, la lymphe. Que les vaisseaux lymphatiques y galèrent de ouf à drainer, ou encore de dépôts de protéines dans les tissus qui engendrent une inflammation et donc une expansion de la graisse. Il n'existe pas de traitement à ce jour pour complètement éradiquer ce problème, seulement quelques solutions. Le drainage manuel, les bandages, des bandages spéciaux évidemment, ils sont compressifs. D'ailleurs comme les bas de contention, des sports aquatiques et des hospitalisations. Et oui, ce problème peut être congénital ou alors génétique. Mais encore plus drôle, enfin drôle façon de parler, ça peut être dû à une intervention chirurgicale ou à un traitement. Personne n'est à l'abri. Mais vous imaginez bien que la plupart des maladies qui sont liées à la prise de poids sont liées surtout aux hormones. Ah, joie. Mais d'abord, on va continuer par le SOPK. Non, ça ne se... Enfin, ça se dit pas comme ça, je le sais. SOPK. Cela signifie syndrome des ovaires polykystiques. C'est sexy. C'est une maladie hormonale qui vient du cerveau et des ovaires, touchant, vous l'aurez compris, des individus nés femelles, entraînant un trouble de la fertilité, de la pilosité, des taches non identifiées, c'est pas vrai, c'est identifié, de l'acné, des chutes de cheveux, tu finis chauve et velu comme tonton Roger. Et comme tonton Roger, tu risques d'avoir du diabète, des troubles du cycle menstruel, un sous-poids, mais aussi un surpoids et une obésité. Ça dépend de la réaction du corps. C'est dû en gros à une trop grande quantité de testostérone, d'androgène, et ça peut entraîner une accumulation de follicules dans tes ovaires. On dit polykystique, mais ce sont pas vraiment des kystes. Comme je viens de le dire, ce sont plutôt de gros follicules. Bon bref, c'est une maladie d'origine multifactorielle et évidemment elle n'est pas très bien identifiée, comme plein de maladies en fait. Mais le truc marrant là-dedans, c'est que du coup ça entraîne, enfin ça peut entraîner un surpoids. Mais le surpoids entraîne une hyperandrogénie. Le problème de testostérone là et d'androgène, c'est le serpent qui se mord la queue. Et dans la lignée des maladies chiantes, enfin elles sont toutes chiantes en fait, toutes les maladies sont chiantes. L'endométriose. Oui les garçons, il y a des maladies qui vous concernent dans cette vidéo évidemment. Pour beaucoup ce n'est qu'un gros mal de bide, mais je vais vous révéler une info hyper importante sur cette maladie. Bon, pour vous l'expliquer très rapidement, l'endométriose, le truc un petit peu après, c'est une présence de tissus semblables à la muqueuse utérine. En dehors de la cavité utérine, c'est une colonisation des organes voisins, c'est un utérus raciste, et qui entraîne des perturbations hormonales, et surtout qui est différente en fonction des personnes. Bref, dans les cas les plus graves, ça impacte du coup les organes avoisinants, genre intestin, vessie, diaphragme et même dans des cas extrêmement rares, le cerveau. Elle est évidemment responsable d'une possible infertilité. Douleur handicapante, je l'ai déjà dit, mais c'est pas juste « Oh mon Dieu, j'ai mal », non, c'est « Ah, j'ai mal ». Juste ça. Des douleurs pendant les rapports sexuels, c'est chouette ça aussi. Ça s'appelle dyspareunie, c'est parce que le plaisir sexuel, il disparaît. Et évidemment des douleurs aux toilettes des deux côtés, je vais pas vous le décrire. Encore une fois, on ne sait toujours pas d'où ça vient, il n'y a que des théories là-dessus. Mais l'endométriose en elle-même ne fait pas prendre de poids. C'est surtout son traitement. Enfin, c'est ce qu'on pense pour le moment, parce que on a appris il y a pas longtemps un truc de fou. Entre l'endométriose et les cellules immunitaires pro-inflammatoires. Vous savez sur ma chaîne que ça me passionne de fou les cellules pro-inflammatoires. Donc si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur le lien entre surpoids, obésité et inflammation, il est temps d'aller la voir et je te la mets sur l'un des deux coins parce qu'aujourd'hui je sais vraiment pas où est-ce que je les mets. J'essaye de te l'expliquer le plus simplement du monde. Oui, parce que c'est un joyeux bordel quand même tout ça. Mais oui, les macrophages et les lymphocytes ont un lien avec l'endométriose. Enfin, plus particulièrement les protéines MIF. MIF, pas MILF. Dans un cas d'endométriose, elles sont trop élevées. Du coup, ça donne une perspective d'évolution dans la recherche pour soigner ce truc. C'est cool. Bon, si jamais vous voulez plus d'infos, je vous ai laissé des articles en description. Pause. D'ailleurs, c'est pas le moment où tu vas aller regarder dans la description et au passage appuyer sur le petit bouton s'abonner parce que tu trouves que tu apprends des choses ici. Et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est juste qu'il faudrait que tu appuies sur le bouton s'abonner. Si tu veux, je te force pas la main. Bref, sans transition, passons au syndrome de Cushing.
Cette maladie touche également très souvent les femmes, évidemment, entre 20 et 40 ans, et qui vient d'une trop grande production d'hormones glucocorticoïdes. J'ai failli fourcher de la langue, mais vous avez l'habitude. Du coup, une trop grande sécrétion d'hormones glucocorticoïdes dans le corps, le cortisol, ou bien alors dû à une prise de médicaments, les corticoïdes. Il n'y avait pas de piège. Les glucomachins, là, ils ont un impact sur le métabolisme des glucides et des protéines. Et qui dit trop de cortisol, si vous regardez bien ma chaîne, dit qu'on prend du bidou. Surtout que parfois, c'est associé à une hypersécrétion d'androgènes. On vient d'en parler. N'est-ce pas horriblement fabuleux? Tout est lié. Il en découle une aggravation de la maladie qui se transforme en maladie de Cushing, rare, mais qui indique surtout qu'il y a de grandes chances d'être en surpoids. Cette maladie ne provoque pas seulement le surpoids, elle provoque également d'autres problèmes plus graves. Hématome, ostéoporose, aménorrhée, c'est quand t'as pas tes règles. Bon, c'est peut-être pas un problème ça. Impuissance, allez monsieur, hein? De temps en temps, ça vous concerne, hein. Dépression et arrêt de croissance. Et j'en passe. D'ailleurs, à propos de dépression, d'arrêt de croissance et tout, ce serait pas le tour de l'hypothyroïdie? C'est un peu mon domaine, ça. L'hypothyroïdie, c'est quand la glande thyroïde qui est sous la pomme d'Adam, eh ben, elle sécrète trop peu d'hormones thyroïdiennes, genre T4 et T3. Je vais pas vous expliquer profondément ce que c'est. Mais cette thyroïde, elle est stimulée par l'hypophyse qui est dans la tête, qui, elle, produit de la TSH qui régule la T3, T4. Mais elle-même est stimulée et régulée par l'hypothalamus qui envoie de la TRH pour réguler la TSH qui régule elle-même la T3 et T4. Vous avez compris? Ça a un impact sur tout le fonctionnement de l'organisme, du style métabolisme, prise de poids, énergie musculaire, température du corps, l'humeur, le rythme cardiaque, la croissance et le développement du corps et évidemment, enfin pas évidemment parce que bon, personne ne le sait forcément, ça développe le crétinisme. Et heureusement, moi je n'ai pas été atteinte par ça. Bref, elle peut être congénitale ou héréditaire, mais être aussi due à des facteurs environnementaux, à notre alimentation, aux infections virales ou à une maladie de l'hypophyse. Et enfin, elle peut être plus grave, comme la maladie d'Hashimoto, l'atrophique, iatrogène et le cancer. Ces maladies liées à la thyroïde ont un fonctionnement différent de la simple hypothyroïdie que moi j'avais autrefois. Ne confondez pas. Mais restez avec moi, on est sur la ligne droite des maladies qui peuvent entraîner le surpoids. Il nous reste encore le diabète, tout particulièrement le diabète de type 2. C'est un lien avec le cortisol dont on a parlé tout à l'heure. Le diabète, vous le savez, c'est un excès de sucre dans le sang. L'hyperglycémie, due à une mauvaise gestion hormonale ou pas assez d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui aide à stabiliser le sucre dans le corps. Ou l'insulinorésistance, ou un bug des cellules immunitaires. Mais attention, ça peut être héréditaire, mais aussi dû à une mauvaise hygiène de vie et ça peut arriver très jeune. Ne vous croyez pas tous à l'abri. Bon, évidemment, ce problème de santé peut entraîner la mort, l'amputation, les infarctus, les AVC, l'impuissance et j'en passe encore une fois. Tout comme le traitement contre l'endométriose, le traitement contre le diabète fait donc prendre du poids. Le diabète de type 2, parce qu'on te met beaucoup d'insuline. D'ailleurs, vous l'aurez compris, il n'y a pas que les maladies qui font prendre du poids, mais bien certains traitements. Mais soyons honnêtes, il est quand même préférable de prendre son traitement et de prendre du poids plutôt que mourir. Et pour finir sur les maladies qui pourraient vous faire prendre du poids, nous avons la maladie de Crohn. Elle est généralement associée à une perte de poids. Cette maladie qui vulgairement entraîne une inflammation du tube digestif qui peut amener à des ulcères, des anémies, de la douleur évidemment, une malabsorption des nutriments, des perforations et des fissures dedans. Le truc que peu de personnes savent, c'est que ça peut entraîner à une accumulation de graisse intra-abdominale, du côté des abdominaux. Un peu comme le syndrome de Cushing, on prend du bidou. Et là, c'est un truc plus pour les garçons. Et là, vous vous dites, mais attends, ça veut dire que c'est un lien avec les cellules pro-inflammatoires, macrophages, cytokines? Oui, vous êtes perspicace. Avant-dernier, les intolérances à certains aliments. Là, très rapidement, vous avez tendance à prendre du poids malgré une très bonne hygiène de vie. Et c'est dû à l'inflammation. Bon, encore un problème hormonal, la leptine. Il y a des personnes qui ont des insuffisances en leptine, donc qui sécrètent peu ou pas de leptine. La leptine, le problème, c'est que c'est un petit peu l'hormone qui, des hormones qui régulent ta faim. Et là, tu manges et tu peux pas te contrôler parce que tu as faim. Pendant longtemps, les personnes qui sont atteintes d'une insuffisance en leptine ont été vues comme des personnes ayant des problèmes alimentaires, des TCA, et en fait, non. C'est pas de chance. Et d'ailleurs, à propos de ces pas de chance, évidemment, on finit sur les cancers. On aurait tendance à croire que les cancers font perdre du poids. Or, il y a certaines personnes qui réagissent autrement au traitement contre le cancer, les chimiothérapies, et qui peuvent prendre plus de 10 kilos à cause justement de ce traitement.
Bon, bien sûr, je ne parle pas de tout et on ne sait pas tout, mais bien sûr, je n'ai pas parlé de ces choses qui font prendre du poids, qui sont assez évidentes pour moi, comme la dépression, l'anxiété, la bipolarité, parce que ça, c'est acquis, on le sait, ça peut faire prendre du poids. Je tiens aussi à préciser que l'obésité est réellement une maladie chronique à bas bruit, qui fait pas de bruit, et c'est pour ça que personne prend ça au sérieux. Bien sûr, on est loin de connaître tout sur les maladies ou les problèmes de santé qui peuvent engendrer un surpoids. Parce qu'en fin de compte, la médecine, aussi incroyable soit-elle, elle n'en est qu'à sa version fétale de ce qu'elle pourra être plus tard. Et peut-être que dans 30 ans, on regardera cette vidéo, enfin... Je pense pas que quelqu'un regardera cette vidéo dans 30 ans, mais dans 30 ans, on découvrira que tout ce que je viens de vous dire, c'est du bullshit. La totalité, l'entièreté. Parce qu'on a découvert que, en fait, c'est cette protéine qui est en lien avec toutes les autres maladies. Mais on ne l'avait pas vue. Parce qu'elle était cachée par telle cellule immunitaire. Et on pensait qu'elle avait seulement ce rôle-là, mais en fait, elle avait ce rôle chez tous les autres. C'est possible, hein. Bon, par contre, je tiens à préciser un truc. Si vous avez reconnu certains de ces symptômes chez vous, n'allez pas faire une docticimale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément atteint de cette maladie. J'oublie sûrement d'ailleurs quelques problèmes de santé qui pourraient être liés à la prise de poids ou au sous-poids, pourquoi pas, qui a un lien avec le poids. Mettez-le dans les commentaires, c'est hyper intéressant, évidemment, pour moi, mais bien sûr pour la communauté. Et peut-être qu'un jour, on arrêtera de juger son prochain sur son apparence physique. Parce qu'en fin de compte, quand on cherche un peu, on se rend compte qu'on ne sait rien. Avant de me quitter, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner, d'appuyer sur le petit pouce bleu, d'appuyer sur la petite cloche, d'appuyer sur... Appuie sur tous les boutons si t'as envie, c'est plus simple. Je vous embrasse fort et à la prochaine. Et qui a remarqué que j'avais la flemme de me coiffer aujourd'hui? Bon, entre le chien qui a un problème grave de séparation avec ses maîtres, le mec qui fait de la perfidie, le chat qui est en train de rayer mes vitres et les cochons d'Inde qui veulent manger, je vous dis pas le bordel que c'est. Ok, aujourd'hui on s'accroche. Désolée, j'ai toujours du mal. De là, en face, de là. Oh, mais comment je fais pour ne toujours pas savoir ça? Qui peut